Salut, c'est Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode transformateur qui va t'aider à devenir coach spirituel. Cher futur guide, aujourd'hui nous allons explorer un concept clé pour ton développement en tant que coach spirituel. L'importance de la liberté dans l'épanouissement de l'enfant et comment cela façonne ta vie spirituelle d'adulte. Tu te demandes peut-être quel est le rapport entre l'enfance et mon rôle de guide spirituel? La réponse est simple. Tout commence dans l'enfance. Imagine un enfant, cet enfant c'était toi. Tu voulais goûter la liberté, courir dehors par un matin ensoleillé, sentir l'air frais sur ton visage, commencer à t'exprimer, à chanter, à danser, mais on t'a dit non. Et on a continué à te dire non. On t'a appris que le bonheur spontané était mal. Chaque fois que tu ressentais de la joie, quelqu'un venait l'éteindre. Ne fais pas ça. Ne dis pas ça. N'agis pas comme ça. Peu à peu, tu as associé le bonheur à quelque chose de négatif et la misère à quelque chose de bien. Ne fais pas de bruit. Reste dans ton coin. Ne va pas chavirer le navire. Reste comme tout le monde. Ta curiosité naturelle a été étouffée. Ton désir d'explorer le monde, de comprendre comment fonctionnent les choses, a été réprimé au nom des règles arbitraires, au nom des codes sociaux, au nom de la survie, de l'ego. En tant que futur guide spirituel, tu dois comprendre ceci. Cette suppression systématique de la joie et de la liberté est à l'origine de nombreux blocages spirituels que tu rencontreras chez tes clients adultes. Tout remonte à ces petits traumatismes de l'enfance. Réfléchis-y un instant. Quand tu as ressenti pour la dernière fois cette liberté totale, quand est-ce que tu l'as ressenti, cette joie pure, quand tu étais un enfant? C'est quand la dernière fois que tu as pu rire à gorge déployée, rire jusqu'à en pleurer? Cette sensation d'émerveillement face au monde, tu l'as vécue quand pour la dernière fois? C'est là que réside ta mission de guide spirituel. Tu dois aider les femmes d'aujourd'hui à redécouvrir cette spontanéité, cette liberté, à se reconnecter avec cette partie d'elle-même qui a été étouffée. Comment? En les encourageant à explorer, à questionner, à ressentir de nouveau les choses, à oser se dire oui, sans jugement. Les aider à trouver le chemin vers l'acceptation totale de qui elles sont en tant que femmes. En leur donnant la permission enfin d'être heureuses, spontanées, curieuses, vivantes. Rappelle-toi, chaque nom que tu as entendu dans ton enfance a construit un mur autour de ton âme. Ton rôle est maintenant d'aider les autres à démolir ces murs, ces carcans, brique par brique. Encourage tes clientes à redécouvrir leur joie innée. Aide-les à comprendre que le bonheur n'est pas mal, que la spontanéité n'est pas mal, qu'il est au contraire la clé de l'épanouissement spirituel et du bonheur sur le long terme. En tant que guide, tu dois être le oui, le grand oui qu'elles n'ont jamais entendu. Tu dois être celle qui dit « va dehors, ressens davantage, sois curieuse, explore, sois libre d'être toi-même ». C'est ainsi que tu les aideras à se reconnecter avec leur essence véritable. Car la spiritualité, au fond, n'est rien d'autre que cette liberté pure que nous avons tous connue enfant. Alors, cher futur guide, es-tu prête à embrasser cette mission? Es-tu prête à aider les autres à redécouvrir leur liberté intérieure? C'est un voyage magnifique qui t'attend. Un voyage de redécouverte, de joie et de liberté. Souviens-toi, tu n'es pas là pour imposer de nouvelles règles, mais pour libérer, pour décloisonner. Tu es là pour ouvrir les portes, pas pour enfermer. Tu es là pour dire oui à la vie. Quand on leur a imposé des noms dans toute
la splendeur de la vie et de la spontanéité. Tu les guides vers cet état d'être. Voilà ta mission en tant que guide spirituel. Es-tu prête à l'accepter? Si tu veux te guérir et guérir tes proches en devenant coach spirituel, réserve un appel gratuit avec moi en cliquant sur le lien en description.